Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 7 août 2025 dans le magistère universel. Après l'audience générale du mercredi 6 août 2025, le Saint-Père a évoqué le 80e anniversaire des bombardements atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki qui sera célébré ce samedi 9 août 2025. Face à cet événement tragique qui reste aujourd'hui un avertissement universel contre la dévastation provoquée par les conflits et les ogives nucléaires, le pape Léon XIV a invité la communauté internationale à dépasser la logique de la dissuasion nucléaire en déclarant: je souhaite que dans le monde contemporain, la sécurité illusoire fondée sur la menace d'une destruction mutuelle cède la place aux instruments de la justice, à la pratique du dialogue et à la confiance dans la fraternité. Nouvelle d'Église. Le jeudi 14 août 2025, veille de la fête de l'Assomption de Marie, aura lieu une journée mondiale de jeûne et de prière pour la paix, une initiative de l'Union internationale des supérieurs générales présente dans les périphéries du monde et immergée dans les souffrances de l'humanité. L'organisation de cette journée de prière est une aubaine au regard des blessures infligées au monde, au visage marqué par la douleur, des maisons détruites et des communautés démembrées à Gaza, au Soudan, en Ukraine, en Haïti, en République démocratique du Congo, en Syrie et en Birmanie. Avec Marie, mère de l'espérance, les religieuses s'unissent dans la prière et le témoignage et invitent toutes les communautés religieuses et ceux qui le souhaitent à se joindre à elles. Nouvelle d'Église. À l'occasion de la célébration du premier anniversaire de naissance au ciel de l'abbé Jean-Olivier Abaga, prêtre de la paroisse Saint-Basile de Malinga dans le diocèse de Mouila, un programme de commémoration a débuté le mardi 5 août 2025 avec un chapelet dans toutes les paroisses du diocèse à 17 h, tandis qu'à la paroisse Saint-Basile de Malinga, la veille de témoignage et de recueillement a commencé à 18 h 30. Le mercredi 6, il y a eu une messe pour les âmes sacerdotales, suivie de la bénédiction des tombes par le chanoine Alexis, accompagné des prêtres du diocèse. L'adoration du Saint-Sacrement a débuté ce jeudi 7 août à 17 h 30, jour de son départ vers le Père. Une messe solennelle de commémoration a été présidée par l'évêque de Mouila, Monseigneur Mathieu Madégali-Boiskeyan, à la cathédrale Saint-Jean apôtre de Mouila. Pensée pieuse pour l'abbé Jean-Olivier Abaga. Du mardi 12 août au vendredi 15 août 2025 aura lieu au sanctuaire Notre-Dame des Trois Épieds de l'Équateur de Sindara dans le diocèse de Mouila un pèlerinage diocésain 2025. Une occasion donnée pour les pèlerins de vivre une démarche de foi, une expérience transformatrice qui, durant ces 4 jours, leur permettra de se rapprocher de Dieu, de se connecter en vue de trouver un sens à sa vie. Les inscriptions se poursuivent au 074 90 32 36. Dans la rubrique Société, dans un geste symbolique, Mme Zita Oligingema a procédé à la pose de la première pierre d'un centre dédié à l'accueil, la désintoxication, la formation et la réinsertion de jeunes en situation d'addiction implantés dans la zone économique d'Nkok. Dans une déclaration en pointe d'émotion et de conviction, Zita Oligingema a affirmé que l'addiction n'est plus un tabou. Insistant sur une approche humaniste et holistique, ce centre n'est pas un simple établissement, c'est un acte de foi dans notre jeunesse, a-t-elle conclu. Pensé comme un espace de guérison, de reconstruction et de réinsertion, ce centre ambitionne d'accompagner et d'apporter une réponse globale à un fléau très préoccupant, la dépendance aux drogues, à l'alcool, aux médicaments et à tous les comportements addictifs. Tenu le mardi 5 août 2025 sous l'impulsion de sa directrice générale, Dr Adèle Sabine Ilamamon Bongimbi, l'École nationale d'administration du Gabon a organisé une conférence exceptionnelle à l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Libreville, placée sous un thème central: comment bâtir une administration forte sans enraciner nos actions dans une transformation culturelle profonde. La conférence visait à approfondir la réflexion sur les valeurs essentielles à la transformation de l'appareil administratif gabonais. Selon la directrice générale, les enjeux liés à la professionnalisation de l'administration incombent à l'ENA en tant que pilier de la formation des cadres de l'État pleinement engagés dans le processus de refondation du service public.
Au cours de cette conférence, plusieurs sous-thèmes ont été développés avec un même objectif, celui de refonder l'administration gabonaise. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 7 août 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans d'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.